Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour la seconde partie donc de mon Day December, donc du process, et c'est parti pour les pages suivantes. Donc la première page que je vous présente, c'est une page un petit peu décorative. Donc j'ai décidé tout d'abord de coller un ruban, donc c'est un ruban bleu ciel avec des flocons blancs que je trouve juste trop beau, et je vais le coller à l'aide d'un petit morceau de double face, et j'oublie pas de brûler les petits bouts pour éviter que le ruban ne s'effiloche. Ensuite, je viens tout simplement coller avec mon Glossy Accent une arabesque de couleur un petit peu bleu-vert canard. Et ensuite, je viens coller donc sur un petit bout de mousse 3D un embellissement que j'avais fait moi-même, donc avec des chutes de papier, un tamponnage et quelques petits ronds perforés. Et ensuite, je viens rajouter des petits stickers pour customiser un petit peu le tout. Évidemment, je vous mets encore une fois toutes les références en barre d'information. Sur la page suivante, donc je vais d'abord venir mater ma photo sur du papier blanc, comme d'habitude. De toute manière, vous en doutez, quand le papier est foncé, généralement je mate ma photo pour la faire ressortir. Et si jamais ça vous intéresse, le papier blanc que j'utilise, c'est un papier basique 100 grammes que j'ai acheté tout simplement à Auchan et je trouve qu'il fait très bien l'affaire. Ensuite, je viens prendre un énorme stickers que je trouvais parfaitement en adéquation avec cette page et cette photo et je vais le coller donc tout basiquement au milieu de la page, juste au-dessus de la photo. Ensuite, je viens rajouter mon chiffre du jour. Et ensuite, je viens tout simplement prendre un tampon de chez Action que je vais tamponner avec ma Versafine. Et je vais venir le coloriser avec mes Pro Markers. Et là, je vous mets donc les références des feutres que j'ai utilisés sur la vidéo. Donc moi, je trouvais ça sympa d'utiliser des petits tamponnages que je coloriserais. Ça donnerait un petit peu plus de personnalisation à cet album. Et comme je me disais la dernière fois, c'est des tamponnages qui se colorisent très bien. Quand j'ai eu ces planches là, je me suis dit c'est typiquement le genre de tamponnage qui se colorise pour le Daily December ou un album de Noël. Et franchement, je pense que je me suis pas trompée, je trouve le rendu final vraiment très joli. Je vais ensuite donc le coller sur ma page et je rajoute encore une fois des stickers. Ensuite, je vais rajouter ce magnifique embellissement en bois, donc qui vient de chez Toga, je crois, que ma soeur m'avait offert, donc je vous les avais présenté dans la vidéo présentation. Et franchement, je trouve que ça rend trop bien sur cet album-là. Ensuite, je vais rajouter encore une fois des petits morceaux de masking tape et un alphabet donc qui vient d'une planche 30-30 que je vous mets en barre d'information. Ensuite, je viens à nouveau prendre un tampon, donc celui-ci je crois que c'est de Prima Marketing et je vais le tamponner sur une chute de papier que je vais ensuite détourer et coller sur ma page en guise de die cut stickers. Ensuite, on passe à la page suivante. Donc là, je viens coller ma photo directement sur le fond blanc et je vais venir rajouter pas mal de stickers, qu'ils soient pleins ou transparents comme vous allez le voir. Je trouvais que la photo était assez douce, donc j'ai pas voulu charger le fond tout simplement parce que ça aurait fait charger, surcharger et j'aurais pas beaucoup aimé, je pense. Ensuite, je viens rajouter donc des stickers comme je vous disais et je viens découper cette petite découpe que j'avais faite dans la page 30-30 avec les mots à découper. Et je vais, plutôt que de la coller en tag, la découper mot par mot pour pouvoir les coller un petit peu partout sur ma page. Et je viens aussi découper le petit nœud qui était au-dessus et que je trouvais trop mignon. Ensuite, je viens donc rajouter des petits stickers transparents. Et mon alphabet pour noter le chiffre du jour. Cette fois-ci, j'ai décidé de le noter en lettres. Et pour finaliser cette petite page, je viens rajouter des petits stickers transparents, petits flocons.
Ensuite, on passe à la page suivante et cette fois-ci, c'est ma petite nièce que je trouve juste trop mignonne. Et donc du coup, cette fois-ci, je vais prendre une chute de papier que je vais mater sur un papier blanc. Je vais ensuite le découper et le coller donc en longueur sur ma page. Et je vais par-dessus coller donc un petit peu penché ma photo. Je vais rajouter un petit morceau de masking tape et un petit appareil photo en bois pour commencer la customisation. Ensuite, j'ai sélectionné donc des die cuts, celui-ci en particulier. Donc à la base, je voulais mettre le petit rose et finalement j'ai mis le portrait que je vais coller donc par-dessus un petit morceau de masking tape. Et je vais ensuite rajouter un petit cœur en bois donc qui vient de je ne sais plus où. Et je rajoute ensuite les petits die cuts transparents, toujours flocons, que je trouve vraiment trop jolis. Ensuite, je viens rajouter donc cet alphabet bleu, je crois que c'est de la marque Authentique et franchement je l'aime beaucoup. Et je vais le mélanger avec un alphabet Basilike de couleur beige parce que j'avais plus de E, comme d'habitude. Ensuite, je vais venir rajouter quelques petits stickers, notamment ce hibou que je trouve juste magnifique. Et je vais écrire son prénom avec un alphabet donc d'une planche 30-30. Pour finir, je rajoute encore une fois des petits morceaux de masking tape. Et on passe à la page suivante. Donc la page suivante, j'ai décidé de récupérer donc des petites chutes de papier. Donc c'était un papier 30-30 que j'avais découpé il y a un sacré moment. Et en fait, c'était un papier avec des hexagones. Et franchement, je le trouvais vraiment trop mignon. Donc j'avais découpé les hexagones et je me suis dit un jour je m'en servirai. Et ben c'était aujourd'hui. Et du coup, j'ai décidé donc de les couper et de faire une sorte de fond d'hexagone. Et je vais ensuite coller par-dessus donc des petites décorations, notamment ma photo. Donc je vais mater ma photo sur une chute de papier, donc celle que j'avais mis il me semble à l'intérieur de mes feuilles de couverture d'album. Et ensuite je vais venir tout simplement la coller, parce qu'en fait je voulais pas la mater sur un papier blanc tout basique. Me demandez pas pourquoi, cette fois-ci je n'avais pas envie. Et ensuite donc je vais la coller sur ma page par-dessus un petit morceau de masking tape. Ensuite je suis venue sélectionner mes petits die cuts et je vais commencer la customisation de la page. Je rajoute par-ci par-là des petits morceaux de masking tape, donc un petit peu toutes les couleurs, pour combler le blanc qu'il y a en haut de la page. Ensuite, je viens sélectionner d'autres petits die cuts, donc cette fois-ci de la collection Merry and Bright, et un autre de la collection Hiver Poudré, donc que je vais coller successivement sur ma page. Et je vais mettre la petite étoile sur un petit morceau de mousse 3D. Ensuite, je vais rajouter le chiffre du jour et je vais m'atteler donc au journaling. Et pour le journaling, j'ai décidé de récupérer donc cet alphabet bleu que j'ai utilisé sur la photo précédente. Et je vais cette fois-ci coller mon alphabet sur une chute de papier beige que je vais détourer histoire de faire un petit peu comme des die cut maison. Et je vais faire la même chose pour les deux petits mots que je vais ensuite coller sur ma page. Et voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Donc je vous fais des petites sessions de petites pages, comme ça vous laisse le temps de les regarder. Et moi, ça me laisse le temps de filmer le reste surtout. Et donc voilà, j'espère vraiment qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc dans les commentaires. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye!